Je suis professeur et j'adore voir les élèves en difficulté. Cette semaine, une élève s'est entraînée à l'oral. Elle s'est levée, elle a pris sa feuille, installé son diapo et... Ok, let's go. Ouais, sauf qu'au bout de 20 secondes... Trou de mémoire. Un blond s'installe dans la salle, elle rigole un peu gênée et me dit finalement « Monsieur, je peux recommencer ?» Et là, j'avais un choix à faire. Un choix qui paraît banal, mais dont les conséquences pouvaient changer l'expérience de l'élève. La première option était de la laisser dans sa galère et lui dire « Non, tu te débrouilles ». Et là, bonjour l'expérience traumatisante. La seconde était de l'autoriser à recommencer, sauf que cette réponse avait un goût d'échec, parce que le problème n'était pas résolu, il était juste contourné. Qu'en sera-t-il la prochaine fois qu'elle aura un trou de mémoire ? Enseigner, ce n'est pas juste transmettre des connaissances, mais c'est aussi travailler sur le mindset des élèves pour favoriser sa réussite. Et ça, c'est la partie que je préfère. Le problème aujourd'hui, c'est qu'à force de vouloir être bienveillant, on enlève parfois toute difficulté. Dès qu'un élève bloque, on donne la réponse, on contourne, on simplifie, on fait à sa place. Mais du coup, quand est-ce qu'il apprend à faire face à la difficulté ? Alors quand je me retrouve dans ce genre de situation où l'élève bloque, où il doute un peu, où il est dans un léger inconfort, j'adore. Parce que là, on va travailler en profondeur. Et c'est pour cette raison qu'on est parti sur la troisième option, celle de ne pas la faire recommencer, mais de lui donner des outils pour qu'elle s'en sorte. Je lui ai dit que je la voyais galérer et que j'étais d'ailleurs trop content. Elle m'a regardé bizarrement. Puis, on a réfléchi ensemble. On a trouvé quelques billes et quelques minutes après, elle a souri. Et elle est repartie comme si de rien n'était. Nous avons un rôle hyper important dans le rapport que les élèves entretiennent avec l'erreur. Évidemment, il ne faut pas laisser un élève en échec permanent, mais il ne faut pas non plus enlever chaque obstacle sous prétexte d'être bienveillant. Parce qu'un élève qu'on aide tout le temps finit parfois par croire qu'il ne peut rien faire seul et ne développe jamais sa capacité à persévérer. Alors il est certes important de leur donner des outils, mais il est aussi important de leur laisser le temps de les utiliser. Car c'est souvent à ce moment-là qu'ils commencent vraiment à être fiers et croire en eux.